Dans la dernière vidéo, nous avons vu les 3 piliers fondamentaux d'une église locale, la doctrine, la prière et le leadership. Mais que se passe-t-il quand les choses tournent mal? Quand ton église locale est en désordre? Comment devrais-je personnellement vivre les choses? En théorie au moins, tout va bien. Mais Paul sait qu'à la fin des jours, certains s'éloigneront de la foi parce qu'ils écouteront des esprits trompeurs et des doctrines de démons. Maintenant, on pourrait penser, waouh, des doctrines de démons et Satan dans l'église. Eh bien, ce n'est pas aussi bizarre que tu ne le penses. Ils te diront de ne pas te marier et ils te diront de ne pas manger tel ou tel aliment. Ça semble familier, non? Ainsi, au chapitre 4, Paul dit à Timothée comment être un bon enseignant et au chapitre 5 et 6 comment être un bon conseiller. Si tu veux être un bon enseignant, tu dois te concentrer sur 2 choses. Connaître la Bible et garder ta vie en ordre. Connaître ta Bible signifie d'abord connaître les grands thèmes de la Bible et ensuite de te nourrir des paroles de foi et de la bonne doctrine que tu as soigneusement suivie. Les détails comptent dans les derniers jours. Il ne s'agit pas seulement d'une lecture biblique rapide et d'ensuite d'organiser la prochaine soirée pyjama. C'est exactement de cette manière que Timothée ruinerait une église locale et ferait partir les jeunes gens dès que les lumières s'éteindraient et y partirait dans le Disneyland chrétien. Timothée ne devrait pas se soucier des trucs pseudo-chrétiens et des histoires extra-bibliques. Au lieu de faire du crossfit toute la journée, il devrait s'entraîner à la piété. Aimer Dieu plutôt que la convoitise sexuelle, l'argent ou soi-même. Il devrait aussi éviter d'être trop enfantin dans son comportement ou son raisonnement, pour que les gens n'aient pas de raison de le rejeter à cause de sa jeunesse. Donc, un comportement sous la crainte de Dieu est la parole au centre. Parce qu'en faisant cela, Timothée se sauvera lui-même et ceux qui l'entendent. Ce serait alors son fondement pour avoir une vision claire des questions pastorales relatives aux différents groupes qui sont dans l'Église. Les personnes âgées et les plus jeunes, les veuves, et il y en avait beaucoup, parce qu'une Église bienveillante est un excellent système d'assurance pour les femmes âgées qui n'ont pas de revenus. Viennent ensuite les anciens. Ils sont l'épine dorsale de toute Église locale et devraient recevoir un double honneur, l'argent et la protection. L'argent pour qu'ils ne cessent pas de travailler et qu'ils ne s'en mêlent pas dans les affaires du monde, et la protection pour que personne ne les calomnie et ne ruine leur réputation. Le chapitre 6 s'adresse au monde professionnel. Aujourd'hui, on appellerait les esclaves des employés. Les employés doivent respecter leur maître, qu'ils soient chrétiens ou non. Paul parle ensuite de la force destructrice d'une église locale, l'argent. Il exhorte Timothée à rester personnellement loin de l'amour de l'argent et à surveiller les gens riches, afin qu'ils n'en abusent pas ou qu'ils ne mettent pas leur confiance dans l'argent. Donc, dans l'ensemble, si tu veux vivre dans une église locale saine, garde à l'esprit la doctrine, la prière et le leadership. Et individuellement, donne-toi à la lecture de la Bible et à une vie marquée par la crainte du Seigneur. Ma question est la suivante. Es-tu un Timothée? Gardes-tu le trésor qui t'a été confié? Évites-tu la religion des talk-shows et les différentes pratiques perturbantes des soi-disant experts? J'espère que c'est le cas. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vérifie brièvement s'il n'y a pas déjà un support à imprimer pour étudier l'épître individuellement ou en groupe au bas de la description. Un grand merci à ceux qui ont financé cette vidéo pour que vous puissiez la regarder gratuitement. Si tu veux rejoindre le projet, consulte notre site www.crosspaint.tv. Merci en avance et on dit à la prochaine vidéo.